Il a cartonné sur le web et il fait de même sur scène. La belle aventure de Guillaume a débuté dans sa chambre, face à une webcam, avec des personnages aussi innocents que marrants, du prof délirant au médecin pas très convaincant, en passant par son personnage fétiche, l'étudiant busé et désabusé. Fan des petites pauses, Guillaume cartonne sur le web. Sa page Facebook compte 700 000 fans et son passage sur scène avec son spectacle Guillaume vous détend est aussi un carton. 70 représentations, toutes sold out. Le Namurois est devenu le jeune humoriste belge qui monte. Nous l'avons rencontré pour une interview confidence. On y parle de son succès, de son travail ou encore de sa vidéo sur les attentats de Bruxelles. Voici Guillaume en toute intimité et simplicité. 70 représentations, toutes sold out. Est-ce qu'au départ, tu t'imaginais ça ? Non, pas du tout. Vraiment, déjà m'imaginer de faire un spectacle grâce aux vidéos, c'était déjà un rêve très très lointain. Mais en plus de ça, que le spectacle voit le jour et que je puisse remplir autant de salles, ça, j'étais très loin d'imaginer ça. Ça, c'est vraiment trop cool. Alors quoi, on s'habitue au succès ? Non, je sais pas quoi dire. Vous avez choisi. Mon Dieu. On s'habitue pas au succès dans le sens où tout est bousculé puisqu'on s'était imaginé peut-être de faire ça dans sa vie et que du coup je suis en train de faire autre chose donc et au quotidien c'est vrai que tout est un peu chamboulé mais en tout cas on vit avec et on essaye surtout que ça se passe au mieux à la fois pour soi et pour ses proches et pour les gens qui te suivent donc c'est toujours une réflexion continue quoi. Mais d'abord parce que ma mère n'a jamais su trouver un maillot avec un élastique assez serrant. Je sortais de la cabine, j'étais déjà tout nu. Et surtout parce que la première fois que j'ai été à la piscine, j'étais tellement petit que le maître nageur m'a retrouvé en train de me noyer dans le pédiluve à la sortie des douches. Je dois rester à la maison. Enfin maman, je passe ma vie à la maison avec toi. J'ai l'impression d'être une mère au foyer. Si je vais pas prendre l'air, tu vas me refiler ta dépression et moi j'ai pas le temps d'être malade, hein, maman. Ah si, c'est contagieux. Toutes tes copines sont déprimées. Hein. Bon, Voyons tout d'abord les capsules, les vidéos. Ouais. T'as encore plein d'idées. L'actualité t'inspire. Est-ce que tu restes toujours dans ton milieu estudiantin de jeunes ou est-ce que tu penses que ça va changer aussi ? Non, c'est ça qui est chouette, c'est que les choses vont changer parce qu'en grandissant, on a soit d'autres envies, soit on est intéressé par d'autres choses et on devient vite fou si on reste 3, 4, 5, 6 ans dans sa chambre à faire des vidéos sur ses parents et sur l'école, bien que j'aurais pu le faire parce que j'avais plein d'idées, mais c'est vrai que c'est important aussi de s'intéresser à ce qui se passe ailleurs, non pas seulement en Belgique, de voir l'actualité de manière plus internationale, de rencontrer des gens qui viennent d'ailleurs et j'espère que les aventures que je vis grâce aux vidéos et que je vis ailleurs dans ma vie privée vont me permettre de trouver 1001 idées. Donc en fait quand j'ai pas d'idées je stresse pas parce que ça m'est déjà arrivé tellement de fois de me dire purée j'ai plus d'idées et au final il suffit que tu rencontres quelqu'un qui te parle de quelque chose dont tu n'avais pas du tout imaginé la drôlerie derrière tout ça que ça peut faire une vidéo donc justement quand j'ai pas d'idées je me repose, ça me rassure. Comment ça, je dois rester à la maison? Mais enfin, pourquoi? À cause des attentats? Mais c'est bien la première fois que tu me proposes de pas aller à l'école. Personnellement, ça m'arrange, hein, mais je suis pas sûr que ce soit la meilleure solution. Mais oui, maman, je sais que c'est trop dangereux dehors, mais je vais quand même pas pourrir tout seul toute la journée dans mon salon. À cause de 3 crétins qui ont perdu leur cerveau en chemin. Ils vont quand même pas foutre notre vie en l'air sous prétexte qu'ils ont raté la leur. Bon, et qu'est-ce qu'ils veulent en échange? Ils font ça pourquoi? Pardon? Ils veulent des vierges? Quoi, ils font tout ça pour avoir des vierges? Ah ouais, ils sont cons à ce point-là, les terroristes. Je pensais que j'étais débile, mais là on vient de trouver les champions du monde. Donc si, maman, j'irai à l'école aujourd'hui. Et j'irai après-demain aussi. Et après-demain. Et tous les jours. Et plus il y aura de terroristes, maman, plus j'irai à l'école. Parce que le savoir est une arme. Non, maman, ils ne savent pas ce que c'est un bouquin. Je te dis, ils sont cons comme des tuyaux. Hier, maman, c'était une journée noire. Mais aujourd'hui, elle est déjà un peu plus noir, jaune, rouge. Et ce sont les plus belles couleurs du monde. Amis terroristes, les personnes à qui vous faites peur n'existent même pas. Bonne journée. La vidéo, par exemple, que tu as faite après les attentats en Belgique, celle-là, elle a marqué, elle a marché énormément en Belgique et en France. Est-ce que ça a aussi provoqué un tournant dans ta tête par rapport à ces vidéos aussi ? En tout cas, je sais pas si ça a marqué un tournant dans ma manière d'aborder les vidéos parce qu'elle a vraiment été écrite et tournée de la même manière que les autres et donc il n'y avait pas une intention particulière en la tournant. Mais c'est vrai que je sens quand même, moi dans mon état, qu'il y a eu un avant et un après cette vidéo dans le sens où c'est la première fois que le personnage Guillaume parlait d'autre chose et de manière
totalement naïve, sans réaliser ni lui ni moi que ça allait partir dans tous les sens et dans tous les médias du monde francophone. En tout cas, c'est une belle porte que je veux laisser ouverte, dans le sens où je veux pas surfer sur les attentats, parce que moins il y en a et je pense que mieux c'est. Mais en tout cas, c'est une belle porte sur le fait que malgré qu'il soit enfermé dans les quatre murs de sa chambre, il peut toucher énormément de monde. Guillaume est universel, je dirais. Ça veut dire quoi aussi? Que tu lorgnes un petit peu du côté de la France, par exemple? En tout cas, il est très belge et c'est aussi pour ça que ça a bien pris en Belgique, parce je dis je, mais c'est parce qu'on parle vraiment du personnage de l'étudiant dans sa chambre, et il a touché tout le monde parce qu'il vivait un peu le même quotidien que tout le monde, et donc c'est ça qui était hyper intéressant. Mais en tout cas, je ne fais jamais une vidéo dans l'objectif d'aller toucher un public qui pourrait être susceptible que mon succès continue, etc. Parce que sinon, on frôle le côté regardez, ma vidéo est trop bien, il faut que vous la partagiez de votre côté. J'essaye toujours que ça me parle d'abord, sinon c'est pas intéressant. Et si elle prend, tant mieux. C'est vraiment l'exemple des attentats, c'était ça. C'était vraiment de se dire c'était une vidéo comme les autres, et elle a pris, donc tant mieux, même si c'était un sujet pas facile. Bon, maman, pour finir, je pars chez Cyril, ça va? De quoi? Non, maman, je ne pars pas en Syrie. Je pars chez Cyril. Oui, maman, mais sois pas parano à ce point-là. Qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre en Syrie? Je ne sais même pas comment on tire. Comment on tire la chasse à la maison? Le seul attentat que tu risques avec moi, ce sera les points dans mon bulletin, c'est tout. Alors on parle du spectacle maintenant. Le premier spectacle, la première représentation que tu as donnée et la dernière que tu viens de donner, est-ce que ça a beaucoup changé, évolué? Ben oui, déjà la taille des salles a beaucoup évolué, puisque la toute première, j'étais il y avait déjà un peu plus de 100 personnes. C'était à Bruxelles, au Petit Théâtre Mercelis, et quelques mois plus tard, ben là j'ai fait l'Ola Magna à Louvain et j'ai joué à Nivelles, et donc oui, le temps du spectacle a évolué, puisqu'on est passé d'1h05, 10 à presque 2 heures, un peu moins de 2 heures, donc rien que ça prouve qu'on a bossé, mais même moi sur scène et par rapport à l'interaction du public, je pense que ça me ferait énormément rire de revoir le premier film de mon premier spectacle. Alors, un mot des personnages, il y en a des hilarants. Quels sont tes personnages préférés, ou tu te sens le mieux en tout cas quand tu les interprètes sur scène? Ah, sur scène, en tout cas c'est des personnages qui sont issus de mes vidéos pour la plupart. Il y a quelques surprises sur scène, mais sinon ils sont tous issus de mes vidéos. Et moi je me suis évidemment beaucoup attaché à Guillaume l'étudiant, qui n'en sort plus alors que ce qu'il vit est normal, mais pour lui c'est de trop. Ça me fait beaucoup rire, et je suis impatient qu'il grandisse et qu'on voit vers quoi il peut aller, puisqu'on est en fait très proche. Je suis presque comme lui, un peu moins con, quoique. Mais en tout cas j'aime beaucoup jouer le prof sur scène, parce que c'est faire croire à tout un public qui sont en classe et que je suis le chef, et que ce prof devient un peu fou. Moi ça me fait énormément rire, et évidemment jouer ma mère sur scène, c'est quand même le plus beau cadeau que je puisse me faire et lui faire, même si elle, ça la fait un peu moins rire. Voilà messieurs, qu'est-ce que je peux vous servir? Moi je vais prendre un triple whisky, s'il vous plaît. Pareil. Et 2 bières, ça ira? Allez, pour 2 bières. Ouais. Ah, ce mec me dit quelque chose. Son visage m'est un peu familier. C'est qui déjà? Ah bah tu m'étonnes, c'est une ancienne star de l'humour belge. Tu sais qu'il y a encore peu de temps, il était super connu dans tout le pays. Hein. Okay. Sa propre émission, des records d'audience tous les 2 mois, des tournées sold out, et puis voilà. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Bah nous. Comment ça, non? Bah nous, la génération Y, quoi. Enfin, la génération Internet, on l'a bousillé, quoi. C'est tout? Ouais, c'est tout. Bah il peut s'en vouloir qu'à lui-même aussi. Pour ses émissions, il prenait un quart régie, 7 régisseurs, 7 caméramans, des musiciens. Il prenait tout un public, et au final, nous, en 5 minutes dans notre chambre, on fait plus d'audience que lui. Donc qu'est-ce que tu veux? S'il veut pleurer, il pleurera tout seul, quoi. Alors, c'est pas un secret pour personne, tu es suivi, coaché par François Pirette. Il est toujours là, ça se passe toujours bien, votre collaboration? Oui, on est inséparables, hein. C'est pour rire, il a sa vie, j'ai la mienne, mais c'est vrai qu'on a un projet commun qui fait que nos vies sont mélangées, mais c'est important pour moi qu'il continue à me surveiller et à me regarder avec la même intensité, parce qu'on n'a pas la même expérience, et donc il sait à quel moment de ma carrière, ou en tout cas des mois que je vis, je suis susceptible de me relâcher, et donc il est là pour me dire là c'est normal que tu te relâches, là c'est normal que non, donc au boulot, et donc on se remet à travailler. Et c'est vraiment pour ça que j'ai voulu travailler avec lui, c'est parce qu'il est très exigeant, et je pense qu'il faut souffrir pour que les choses se passent bien, et donc oui, il est tout le temps là, donc je le remercie encore d'ailleurs, parce qu'il pourrait ne pas le faire.
Les cours de religion seront dorénavant supprimés des programmes de tous les établissements scolaires de Belgique. Yes! Mais pardon! Oui, non, pardon, c'est parce que j'avais une interro d'anglais juste avant et j'étais encore dedans. Non, je voulais pas dire yes, je voulais dire oh, c'est dommage, quoi. Mais madame, vous allez quand même pas vous suicider pour si peu. Ah ben non, de toute façon, on l'a vu en cours, chez les catholiques, c'est interdit. Mais c'est vrai que pour ça, les musulmans sont beaucoup plus open mind sur le suicide. Mais quoi qu'il en soit, madame, il faut voir le bon côté des choses. Avant, vous finissiez le jeudi à midi. Maintenant, vous finissez le lundi à 8h. Ça vous laisse quand même une bonne grosse semaine pour vous reposer avant le week-end. Hein. Puis dites-vous que c'est le Alors, début la d'une suite nouvelle vie, maintenant, regardez Jésus. ce spectacle-là, qu'est-ce que ça va devenir durant l'année 2017? Ou toi, quels sont maintenant aussi tes projets? C'est vrai qu'il faut anticiper la suite et donc on va voir ce qu'on peut imaginer comme avenir à ce spectacle, est-ce qu'il peut quitter les frontières ou pas. En tout cas, c'est une grosse réflexion qu'on a pour le moment et qui est plutôt positive. Et donc moi, je vais évidemment, comme vous me le demandiez tout à l'heure, en plus les vidéos, je vais les continuer, arriver avec de nouveaux projets, j'espère. Donc j'essaye en fait de pouvoir tout gérer en même temps pour que 2017 soit aussi complet que 2016, sans pour autant que les gens ne peuvent plus me voir en photo, parce que ça, je voudrais quand même pas. Et donc, on peut imaginer un Guillaume sur scène à Paris ou en Suisse ou au Québec, que sais-je? Ben, en tout cas, la vidéo des attentats a fait que beaucoup de personnes m'ont contacté et ont pu aller voir le travail qui avait été fait avant cette vidéo et réaliser qu'en fait, en Belgique, il y avait déjà tout un chemin qui avait été parcouru autour du personnage Guillaume Voudétan. Donc, ça a pu évidemment intéresser des personnes en francophonie dans le monde entier. Je dis pas que je m'internationalise, mais en tout cas, je sais qu'il y a eu des chouettes contacts qui se sont pris et des gens qui se sont penchés sur mon travail. Et donc, c'est vrai que ça va être une petite succession de rendez-vous pour voir jusqu'où on peut aller. Mais si on m'annonce que je dois rester en Belgique, moi, ça me dérange pas. Hein. Je suis déjà venu 5 fois à Namur, je peux bien le faire 15 fois. Mais je dis pas qu'il sera complet, du coup. Mais donc, est-ce qu'il y a d'autres projets si vraiment complètement différents? C'est que tu as beaucoup travaillé sur des web-séries ou sur le web, notamment, ou la TV. Est-ce que ça t'attire de faire des sketchs, par exemple, que sais-je, à la TV? Je peux pas répondre à la question. Ça se travaille en coulisses? Ça se travaille en coulisses. Je croise les doigts, en tout cas. Allez, dernière question. Tu prends le personnage que tu veux et tu t'adresses aux téléspectateurs pour leur souhaiter le meilleur du monde et à ceux qui nous regardent. Qui choisis-tu? L'étudiant. C'est parti. Salut les copains, c'est Guillaume. Je sais pas si vous avez Canal C chez vous. Je vous souhaite de regarder parfois. Quand il y a un programme, toutes les 10 heures à peu près, il y a quelque chose qui se passe sur la chaîne. Ça, c'est méchant. Hein. En tout cas, 2017 arrive et j'espère le vivre à vos côtés. Salut! Maman, je peux y aller?